Nous remercions ensuite, rendons un hommage quand même à mon défunt papa El Hadji Modou Diaw. Yal na Yàlla xare ko àjjana. Ma mère Adja Mati Sarr, qui m'ont guidé dans la voie de la dignité, de l'équité, dans la voie pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Ce jour est un jour extrêmement mémorable et qui nous donne l'opportunité encore de remercier très profondément le président de la République, son Excellence Macky Sall, d'avoir, n'est-ce pas, porté son choix sur les ressources humaines des universités. Donc, dans le cadre de la promotion interne, une vieille doléance des œuvres sociales. Et donc, cette nomination honore, au-delà de la personne de Diaw, toute l'université. L'université de Dakar, de Ziguinchor, de Sine Saloum, de Bambey, n'est-ce pas? Donc, de Thiès. Donc, l'ensemble des ressources humaines, du personnel des œuvres et des universités, c'est ce personnel-là qui a été honoré par le président de la République. Et donc, ça me permet de lancer un appel à l'ensemble de ce personnel-là, n'est-ce pas, de déployer tous les efforts nécessaires pour ne pas décevoir. Donc, nous devons travailler la main dans la main pour obtenir les résultats, des résultats qui conditionneront, n'est-ce pas, des résultats qui nous permettront d'apporter notre modeste contribution à l'émergence du Sénégal, le souci du président Macky Sall. Je voudrais tamit par la même occasion remercier le professeur Mary Teuw Niane, un professeur émérite qui, grâce à lui, que cette promotion-là, n'est-ce pas, interne aussi, depuis qu'il est à la tête, n'est-ce pas, a cru aux ressources humaines des universités. Depuis qu'il est là, des efforts, des réformes importantes ont été engagées pour l'amélioration quand même de la politique pédagogique quand même au niveau de l'enseignement supérieur. C'est difficile, les résistances au changement sont là, mais quand même nous sommes en train vraiment de voir les fruits. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, tout dernièrement, vous avez suivi la crise au niveau de l'UFR de l'Est. Ce qui s'est passé, ce sont les parents, les Sénégalais qui ont appelé et ont dit qu'il faut que force reste à la loi dans les universités à partir de maintenant. Vous avez vu quand les étudiants ont mis de l'huile là dans les amphithéâtres. C'était difficile. Hier, le public n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, ils comprennent, ils sont d'accord avec l'État qu'il y a une nécessité de renforcer l'autorité de l'État pour que les missions fondamentales au niveau de réussissent. Parce qu'un point de développement, point d'émergence, sans l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Et c'est que cette qualité-là commence d'abord par l'amélioration des conditions de travail et d'études de nos chers étudiants-là. Donc nous sommes là pour les étudiants. Et donc notre préoccupation fondamentale sera axée prioritairement à l'amélioration des conditions de vie des étudiants en termes d'hébergement, en termes de restauration, en termes de couverture sociale, en termes de couverture médicale. Ça veut dire quoi? Que Diaw seul dans son bureau ne peut rien faire. C'est une gestion participative, c'est une gestion inclusive, donc collective. Tout un chacun, n'est-ce pas, fera mienne, n'est-ce pas, cet objectif-là d'amélioration. Projet à court terme, vous l'avez dit, la réflexion des termes. Bon, donc je voulais aussi remercier le ministre Mary Teuw Niane, le ministre Mansour Faye, parce que le coordonnateur départemental de l'APR, qui n'a ménagé rien en termes de conseils, d'appui, de recommandations, de suggestions, vraiment pour que Diaw réussisse au niveau de la commune de Fass-Ngom. Et donc c'est le moment de le remercier vraiment très profondément, M. Mansour Sy, maire de la commune de Saint-Louis. Maintenant, au niveau des réalisations, nous avons parlé des séminaires. Les deux priorités, n'est-ce pas, nous l'avons déjà dit. Nous allons préparer avec les services techniques les termes de référence de deux séminaires. Le premier séminaire, n'est-ce pas, va porter sur le pavé, programme d'amélioration de la vie étudiante. C'est-à-dire que nous allons convoquer les étudiants, la commission sociale,
toutes les sous-commissions, comme sous-commission hébergement, restauration, etc. Donc toutes les sous-commissions, avec le secrétaire général de la commission sociale, le président de la coordination des étudiants, le représentant du ministre de l'enseignement supérieur, le représentant du ministre de l'économie et des finances, le représentant du président de la République, nous allons, n'est-ce pas, autour d'une table, dans un hôtel, n'est-ce pas, au bord de la mer, nous allons discuter, n'est-ce pas, sur comment faire pour améliorer les conditions de travail des étudiants. Donc c'est pour dire que notre objectif, vraiment, c'est d'amener les étudiants à nous proposer, n'est-ce pas, les solutions. Qu'est-ce qu'ils veulent pour que les problèmes... Ensuite, nous leur donner nos conditions. Parce qu'il faut nécessairement qu'on parle un langage commun. Un langage commun qui sera fondé sur le respect des lois et règlements et des procédures de législation. Donc, parce que vous avez suivi avec nous, depuis plusieurs années, on parle que de grève. Les bourses, automaticité des chambres, mais il faut qu'on nous dise ça. Pourquoi la question de la problématique des bourses? Pourquoi la reconduction automatique des chambres? Mais pourquoi? Vous avez droit à une chambre, oui. Mais comment? Il appartient aux autorités de voir dans quelles sont les conditions, suivant maintenant le guide de la manière de procédure, n'est-ce pas, des étudiants. Ça, il faut qu'on s'accorde nos violons pour qu'il n'y ait pas une pluralité, n'est-ce pas, dans l'interprétation des textes et des procédures qui fondent, n'est-ce pas, les œuvres sociales. Accès, n'est-ce pas, sera organisé avec les partenaires sociaux, donc les syndicalistes, sur la gestion des ressources humaines, des conflits sociaux. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour qu'il n'y ait plus de... Parce que vraiment, les 2 ans là, on a tellement parlé de crous. Partout on parle de crous. Il faut qu'on arrête pour travailler. Aujourd'hui, maintenant, il faut laisser la place au travail. Et pour cela, il faut qu'on discute ensemble sur ce qu'il faut pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs du crous. Nous allons faire, n'est-ce pas, une visite de terrain, n'est-ce pas, pour éviter vraiment, parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Dakar. À cause d'une longue queue, il y a des... Bon, il y a des risques quand même. C'est ce que nous allons éviter. Point, zéro queue, si c'est possible. Et pour cela, nous allons voir avec les techniciens quelles sont les possibilités d'amélioration. Déjà, l'État nous a mis à notre disposition, dans le cadre du budget consulté, un transfert de capital d'un montant de 200 millions. Mais parfaitement, merci beaucoup, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. L'État seul ne peut pas tout. Nous l'avons dit, même avec, n'est-ce pas, le professeur Marito Niang, il était question quand même de réfléchir quand même sur la promotion immobilière, n'est-ce pas, avec les promoteurs immobiliers. Donc même s'ouvrir même avec la mairie de Saint-Louis, la mairie de Gandon, donc les promoteurs privés, pour qu'on discute ensemble, réfléchisse ensemble sur les conditions vraiment d'extension, n'est-ce pas, des villages universitaires à l'extérieur du campus. L'État ne peut pas tout faire. Il n'est même pas exclu, n'est-ce pas, de voir à l'étranger. Le ministre avait déjà commencé à cette étude-là. Nous allons essayer de le poursuivre avec lui pour vraiment l'extension vraiment de cette politique immobilière